Allez, là, on part pour le module de Fibonacci, le fameux retracement de Fibonacci. Le truc que tout le monde en parle, machin. Je vais vous montrer en gros qu'est-ce que c'est Fibonacci. C'est cet outil-là, ici. C'est ce qui vous permet de mesurer un haut et un bas. Alors, le Fibonacci, il y a plusieurs réglages. On va regarder ça ensemble. Moi, c'est les réglages que je mets. Donc, le 0, c'est 11,5% de la hausse. Quand on commence à les attaquer, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on va retracer plus que ça. On a la zone des 0,5, des 61,8, des 78, des 0,88 et on a les extensions pour les objectifs. Donc en gros, quand on a une hausse, une baisse, là c'est pas le bel exemple. Je vais vous donner le principe exact. Attendez. Donc en gros, on prend une extension. Je suis revenu sur Pro Real Time, ça sera beaucoup plus simple. Au niveau de Fibo, il est là. Je prends mon bas, mon haut. En gros, là, je l'ai mal tracé. Hop, ici. Ouais, vraiment, en gros, voilà. Hop. On a nos niveaux. Alors que les niveaux importants, c'est quoi? C'est quand on. Admettons que pour nous, on a cassé ici et qu'on est passé haussier. Le niveau de Fibo, il nous sert à définir nos zones pour nos entrées. En gros, si on prend un mouvement comme ça, ici, on prend le plus bas, le plus haut, le niveau de Fibo, il nous donne la zone OTE, Optimum Trade Entry, qui est sous les 0,5 de la montée. Ça veut dire que tout ce qu'en dessous 0,5, c'est la zone discount. Ça veut dire que c'est des prix en promo pour acheter. Voilà, quand on est là, on va pas racheter sur des niveaux ici. On va racheter en dessous des niveaux de 0,5, 61, 78 et 0,88. Moi, ce que j'aime bien, c'est, je vais vous montrer, on peut le prendre sur des petites montées ou sur des montées plus grosses en général. Là, par exemple, ce qui était intéressant de faire, c'était que là, pour nous, on était clairement repassé haussier parce qu'on a breaké tous nos anciens plus hauts. Donc là, d'après la loi de dos, on était repassé haussier. Mais comment faire? Là, on a notre confirmation qu'on est haussier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on attend les meilleurs prix pour rentrer. Les meilleurs prix, c'est quoi? C'est sur des niveaux intéressants. Donc là, qu'on voit là, le 0,5 ici, des prix intéressants, des 0,61 ici, des 0,78 ici, et des fameux 0,88 qui sont hyper importants. C'est là que 0,88, c'est là que vous avez les meilleurs prix pour vos entrées. Ça veut dire que quand on prend une entrée, par exemple, on se met sur le 0,88, on vise des objectifs, ça on verra après, mais on sait que on a une montée, un prix d'entrée, on met un OC, parce que généralement ça mèche sur ce truc là, ça réagit très vite. S'il y a beaucoup d'ordres, ça c'est la zone sweet spot, le 0,88, c'est une des meilleures zones pour avoir les meilleurs ratios. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là vous montez, vous avez vu ici, on est 16h lundi. Vous cherchez du coup des achats parce qu'on a cassé tous nos anciens plus haut. La loi de dos, elle nous dit que là, à partir de là, on est théoriquement passé haussier. Voilà. Parce que là, on a tous nos trucs. On aurait dû théoriquement faire celui-là et refaire un plus bas après ça. Voilà. Parce que là, on avait un plus bas, un nouveau plus haut. Et là, on refait un nouveau plus haut qui casse tout. Donc là, scénario inversé, haussier. On cherche les meilleurs prix. Donc, on met un OC par exemple sur le fameux 0,88 pour aller potentiellement rechercher nos anciens plus hauts et bien plus. C'est comme ça qu'on règle une entrée optimale. Ça, c'est l'exemple parfait avec le trade qui a le ratio le meilleur. Ça n'arrive pas tout le temps. Et je vais vous montrer d'autres exemples. Ça, il faut le cumuler bien sûr avec votre order block. Votre order block qui serait par exemple ici, tout là. On arrive dans la zone. Donc, là, on était surtout sur le niveau de Fibo. Par exemple, le niveau de Fibo, voilà. On va le faire dans l'autre sens pour vous montrer nos fameuses zones. On a un haut, un bas. On les prend, on les mesure. À partir de ce moment-là, il faut savoir que quand on fait ça, ça veut dire qu'on va chercher des ventes. Ça veut dire que nous, on va rechercher des ventes dans la zone des plus de 50%, la zone OT, Optimal Trade Entry. Ici, ça veut dire que nous, dans cette zone-là, nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Donc à partir de là, après, à vous de donner de la cohérence à tout ça. Par exemple, vous avez votre dernier bail avant le sell, qui est ici, voilà, parfait. Vous avez votre zone optimale et vous avez la gold zone, hein, comme on appelle ça, les 0,78 ici. Ça veut dire que là, ici, vous mettez des trades avec des stops courts et ici, des trades avec beaucoup plus ambitieux
pour des objectifs beaucoup plus bas. Par exemple, mais vous voyez, là on vient pas forcément tout le temps dans ces zones, c'est ça qui est le truc. C'est que là par exemple, là est-ce qu'on est venu, voilà. Ben, encore un bel exemple, voilà, pour la montée, là c'était de toute façon les blocs vers Trump. Donc ça il faut prendre en compte aussi. Là, on a un plus bas, un plus haut. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu le 0,88. Encore une fois, il a tapé au point près, il a été rejeté au point près. Vous voyez, là, on a clôturé, chaque bougie a clôturé au-dessus du 0,88. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous vous rendez compte de la précision de cette zone. Et on avait quoi? On avait le dernier sel qui est ici. Vraiment, le dernier sel avant le buy. On avait de l'imbalance ici, là, qui nous disait qu'on allait revenir. On avait vraiment, mais tout. Là, vous avez le trade parfait. Le trade parfait, vous avez votre lot qui est ici. Donc ça veut dire qu'on considère que le lot là, il est protégé. Que nous, on cherche des achats parce que par exemple là, on a recassé. Après, là c'est des reconfirmations là, que je vous ai redonné. Mais là, à la base, hop, on était là. À partir d'ici, on est passé scénario haussier. C'est pour ça qu'on a tracé notre FIBO. On est dans notre zone. Et on cherche des trades optimum avec tout ce qu'on a vu avant. Loi de dos qui est plus respectée. On repasse haussier, l'order block, l'imbalance. Et qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On fait de la mitigation. Tout s'imbrique ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Mais attention, au niveau de FIBO, on en a partout. On en a partout. Parce que vous savez très bien qu'on monte et qu'on va venir recorriger. Donc là, si vous voulez jouer la baisse jusqu'à la correction, parce que là, vous jouez quand? Ok, on est le 19 décembre et là, on est le 27. Donc ça, en attendant, si vous voulez trader, il faut vous faire dans tous les sens. Donc par exemple, vous savez qu'on va revenir en bas. Vous tracez ici vos niveaux. Vous voyez qu'on arrive dans des belles zones. Là, c'était mitigate, on n'a pas d'imbalance. Donc forcément, on va rentrer sur notre target, on va rentrer plus large. Forcément. Mais là, ce qu'on peut faire, par exemple, ici, c'est faire une entrée sur le 0,61 à l'aveugle, retargeter nos zones qu'on a raffinées. Généralement, il ne faut pas être trop gourmand, on les met de 0 entre les deux, idéalement c'est bien. Et là, vous pouvez mettre votre SL sous les plus hauts là, et là, vous avez voilà, un ratio à combien? 3,30. C'est voilà, vous risquez 100 euros, vous gagnez 300. Et ça a été fait, j'ai envie de dire, en quelques jours. 23, hop, le vendredi ça tapait, voilà. Là, vous avez le trade de la semaine, ça tapait, c'est votre zone, vous en reprenez un direct dans l'autre sens, et là, vous cassez la baraque, tout simplement. Et là, vous en envoyez un, on recasse, mais pareil, là, c'était une mini truc. Vous voyez, tout s'imbrique, en gros. Et c'est pareil à chaque fois. Après, forcément, le prix ne revient jamais toujours pareil dans ces zones-là. Là, vous voyez, par exemple, le prix, il a dû taper même pas les 50%. Là, on va mesurer. Si on prend la hausse. Alors, toujours, il y a deux écoles. Soit vous prenez le bas-bas et le haut-haut, tout simplement. Et là, vous avez la zone des 50. Et là, on imbrique tout. Là, vous voyez qu'on a une petite accumulation qui repasse ici dans un bloc, mais c'était pas le bon moment. Qu'est-ce qui se passe? On vient rechercher les 50% pile. Sauf que le problème, c'est que là, voilà, là, on n'a pas de. Pour nous, notre lot protégé, il est ici en bas. Donc, soit vous êtes toujours dans le trade, soit vous faisiez un add-in, mais il faut savoir, en gros, que ici, c'était des belles zones de prix. Ça, c'est des belles zones. Les zones, on verra plus tard. Mais vous voyez que quand le prix reste souvent dans une zone, on est sorti, c'est un espèce de gros pullback pour une reprise, mais forcément, si vous voyez ça, vous vous attendez peut-être que le prix reparte avant. Donc là, pas évident de rentrer, pas évident de définir son risque. C'est peut-être des points de réinvestissement, là, justement, sur des niveaux comme ça. Ou sinon, vous pouvez tenter, vous vous dites là, ça va aller là. Si vous rentrez là, vous mettez un stop très court, par exemple, sur un plus bas là. Voilà. Ça, c'était ce qui était possible de faire. Par exemple, vous aimez le risque, vous rentrez pile sur les 50 ici et vos targets, par exemple, plus haut. Et votre plus bas, il va vraiment se faire sur l'ancienne mèche là. Et là, vous visez, ça se tente. Ça se tente. On peut bien forcément risquer 100 balles. Et ça se serait fait, ça aurait tapé à 2 heures du mat quand vous dormez. Vous vous levez le matin.
enfin, le matin j'ai abusé un peu, mais vous arrivez à midi, votre target elle est faite. Voilà, vous avez rien fait. Vous êtes levé genre à 9h, vous arrivez, votre jet est déjà en positif, vous attendez un peu, boum, vous sortez. En gros, en tout cas, ça c'est le principe, ça marche dans tous les sens. Voilà, je vais vous remontrer, parfait. Des reprises, vous en avez partout. Faut pas stresser. Vous avez combien de temps? Ça fait 10 minutes que je vous explique le niveau de FIBA. Ouais, bon, enfin bref, je vous refais les derniers. Là, hop, zone optimum. Sweet spot, boum boum. Le trade, c'est pareil. Vous l'avez. Vous imbriquez les concepts. Vous êtes sur le 0,88. Vous mettez votre stop ici. Vous visez un ratio de 3. Boum boum. C'était fait vraiment très rapidement. Voilà. Moi, par exemple, je regarde un ratio de 3. Vous s'attend pas à 14 heures. Allez, 2 heures après cet effet qu'on n'en parlait plus. Et après, vous pouvez être optimiste puisque vous avez une belle entrée, laissez courir vos trades. En tout cas, voilà, c'est le principe. Là, dur de dire, dans des trucs comme ça, mais là, par exemple, ça marche à toutes les échelles, vous voyez. Là, je suis en 1 heure, mais vous pouvez le faire en daily, même en weekly, ça marche. Là, on colle. Allez, voilà. Notre haut, notre bas. Voilà. Après, attention, votre 100%, votre 0%, ça dépend. Moi, il est réglé comme ça, mais je sais que quand je tire le point de départ et que je mets le truc, c'est dans le sens que je veux. Donc là, je mesure la descente. Donc, qu'est-ce qui se passe à nouveau? On va regarder. Grosse échelle de temps. Il n'y aura peut-être pas des mèches aussi précises, mais si vous mettez une autre unité de temps. Mais je précise, on est revenu sur le niveau 0,88 que je vous ai dit tout à l'heure, la zone optimum sweet spot. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rejeté immédiatement. Réaction est immédiate. Voilà. Là, pareil, vous avez votre trade plus swing. Comme d'hab, vous avez ici vos hauts qui sont théoriquement protégés, parce que là, ça n'a pas voulu. Après, on aurait pu se dire que là, on se serait fait liquider. Mais là, on est sur des niveaux ultra importants. Contenu, voilà, tout simplement. C'est pas forcément qu'on va liquider à chaque fois, hein. Là, ça veut dire que le Composite Man, il avait assez pour descendre. Il revient légèrement refermer tous ses ordres. Sweet spot, comme d'hab. Là, c'est le dernier que je vous montre. On prenait ici en haussé, voilà, on mettait notre stop sous les plus bas. Là, on avait déjà un ratio de 3. Et quand on fait des trucs comme ça, on va viser des targets beaucoup plus ambitieuses. Déjà, par exemple, on vise déjà ici, minimum. Après, là, si vous avez pu laisser courir, c'est cool. Voilà le principe. Donc, bah là, il n'y a plus rien à dire. À vous de vous entraîner. Allez,